Design, c'est valoriser l'art à l'état brut, tout simple. Nous avons choisi 3 rubriques principales que sont l'art plastique, la mode et la musique. Pourquoi? Parce que ce sont des rubriques classiques tout simplement, et puis leur point commun c'est l'art et nous avons besoin de nous valoriser, de nous, comment dirais-je, de partager avec les autres. Alors Sangbarani, c'est une marque franco-africaine, centrafricaine. Et j'essaye de redonner justement dans cette marque toute la couleur de l'Afrique, pas forcément via le pagne, mais via beaucoup d'imprimés. Et de mélanger, c'est une marque très parisienne dans les formes, dans le style, mais après dans les imprimés et la couleur, on retrouve mes origines et mes racines africaines et internationales, on va dire. Je travaille dans la mode depuis plus de 20 ans, j'ai fait toute ma carrière dans la mode et donc il y a 5 ans j'ai décidé de lancer cette marque avec l'aide donc de Michel qui s'occupait de ma production au Bénin. J'ai commencé très tôt, effectivement, à peindre, à aimer la peinture, les arts. Et puis petit à petit, je me suis forgé. Et depuis une vingtaine d'années, j'essaie de faire de mon travail, je dirais, plus qu'une passion, mais une sorte d'engagement sur les problématiques qui se posent à nous dans notre temps. Et il faut dire que très tôt, je pense que j'avais un talent à formaliser les choses sur le plan pictural. Donc je me suis dit qu'il fallait renforcer ce talent que j'avais et jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'en fais ma profession. Mon parcours artistique a commencé très jeune parce que moi je suis d'une famille où il y avait déjà des artistes. Mon grand frère était artiste, donc j'ai commencé à dessiner très tôt. Et d'année en année, je suis passé du dessin de presse à la bande dessinée et après à l'illustration et forcément à la peinture. J'ai pas pu m'exprimer avec d'autres moyens artistiques, notamment la bande dessinée et le dessin de presse, où j'avais commencé tout un travail sur l'islamisme et ça n'avait pas marché. Donc je me suis dit le meilleur moyen de reprendre le sujet, c'était de le traiter en peinture. Je pensais, parce que je me rends compte que c'est encore plus compliqué, que la peinture allait être plus directe entre moi et le spectateur. Et donc voilà, tout mon travail justement est consacré à la peinture et à la femme orientale en particulier, en général, tous les problèmes qui se rattachent à la femme. J'ai toujours travaillé dans ce domaine avec une formation classique, donc le lycée en arts plastiques. Après j'ai fait les Beaux-Arts de Paris et puis 2 universités, donc Paris 8 et Sorbonne. J'ai commencé avant mes études à faire pas mal d'expositions, donc je vivais aux Antilles, donc on a exposé dans l'archipel de la Caraïbe jusqu'à Trinidad Tobago et
Paris, et puis voilà, après ça s'est étendu à l'international du côté de l'Europe, Afrique du Sud, Hong Kong, etc. Parler de faire carrière dans les arts plastiques, pour moi, et c'est presque, comment dire, ça n'a presque pas été un choix en fait. C'est que j'ai vécu avec une mère qui dessinait, qui peignait beaucoup, donc j'ai été initié au fur et à mesure. J'ai pris goût, je suis tombé dedans par passion. Donc à force de dessiner, de peindre, j'ai sacrifié de plus en plus de temps à le faire. Enfin, sacrifice entre guillemets, parce que j'étais tiraillé en tant qu'adolescent entre aller vadrouiller avec les copains qui ont bien compris ma passion et m'amenaient des photos, des dessins. Et voilà, je m'amusais j'avais déjà ce rôle justement de faire pas mal de portraits et de dessins que je laissais à mes amis. Et puis ça s'est tout naturellement enchaîné. J'ai passé mon bac général au Kenya, en option art. Et par la suite, je suis venu en France pour poursuivre mes études. Donc d'abord, j'ai appris le français et après, je suis rentré aux Beaux-Arts d'Oppo, dans le sud-ouest. Et suite à ça, j'ai eu le diplôme en tant que directeur artistique graphiste, et ce qui m'a permis par la suite de commencer une vie professionnelle. Ces études de Beaux-Arts, j'avais déjà commencé un travail plasticien. C'est ce travail-là aujourd'hui, après plusieurs années dans le domaine du design, que je poursuis en tant qu'artiste, puisque c'était basé sur un travail personnel, basé sur des motifs. Et aujourd'hui, je poursuis ce projet en tant qu'artiste et designer. J'ai fait une formation de comptable, donc je devais finir comptable. Mais à un moment, par rapport à mon tuteur, qui était un peu dur, et j'ai arrêté en terminale. Après mon baccalauréat, que je n'ai pas eu d'ailleurs, j'ai arrêté. Je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire, et je lui en ai parlé. Lui n'a pas voulu, il a dit, il faut continuer les études, il faut que tu ailles jusqu'au bout et tout, parce que tu es venu à l'école. Mais ce conflit entre lui et moi, ça m'a donné envie de faire autre chose. Et comme je dis, j'ai rencontré des artistes. Je me suis retrouvé dans une boutique de vente d'objets d'art au CPA à Cotonou. Et donc le fait de côtoyer les artistes, de côtoyer l'artisanat, de côtoyer la création, je me suis dit, ben, tiens, je me sentirai libre dans ce métier de créateur aussi, dans ce métier dans ce milieu d'artiste. Ça m'a parlé, quoi, et c'est comme ça. Je suis née et grandie au fin fond du Japon, dans la forêt, dans les montagnes. Et c'était la région où il y avait encore l'élevage de vers à soie qui restait. Et après, je suis allée à Tokyo pour faire les études de l'art. Et à 18 ans, je suis arrivée à Paris. Et j'ai fait 3 ans de l'école de haute couture. Et voilà, après j'ai travaillé dans les maisons de haute couture et de prêt-à-porter, dans le cuir. Et maintenant j'ai ma marque de vêtements, je fais les costumes de théâtre, opéra, film, les vêtements sur mesure. J'ai toujours dessiné depuis toute petite et je faisais donc l'étude de l'art. Après, bon, quand j'étais peut-être lycéenne, je dessinais beaucoup les vêtements.
J'ai toujours aimé les tissus, les matières. Et naturellement, j'ai voulu faire l'étude de mode. Et c'était vraiment par hasard que je suis allée à l'école à Paris. Parce que ce n'était pas le moment de la rentrée scolaire du Japon. Donc je suis restée en France. C'est pas un défilé de mode, c'est un spectacle avec des danseuses contemporaines et ils vont se présenter quelque chose vraiment comme l'esprit de la forêt. Donc c'est un peu mystérieux. Et donc les vêtements, ça va être inspiré, c'est comme si c'était fait avec de la mousse, des branches d'arbre, de la toile d'araignée. En fait, j'ai été inspirée cet été par plein de masques de divinités japonaises. Alors, je voulais faire quelque chose autour de ça. Et après, je me suis dit, en Afrique, il y a beaucoup de masques aussi, avec les danses, avec la fête avec plein de costumes. Ma marque, c'est beaucoup de... C'est un métissage, donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est un mélange de couleurs, c'est beaucoup de couleurs. C'est la joie de vivre africaine, c'est le style, c'est la mode, mais c'est une mode assez intemporelle. C'est pas, j'essaie pas de coller aux tendances absolument d'aujourd'hui. J'essaye vraiment de raconter mon histoire, j'essaye de rendre une femme belle. Je pars du principe que la femme, du moment qu'elle a de la personnalité de la femme, plus que de ses formes ou des critères particuliers, parce que une femme africaine, une femme européenne, c'est pas la même chose, mais je voudrais que mon vêtement puisse aller de l'une à l'autre. Et puis la particularité de la marque, c'est de pouvoir faire du sur-mesure. J'ai proposé à Weni de présenter effectivement cette sculpture qui accueille le public. Donc il s'agit d'un personnage un peu comme un gardien du temple non seulement de nos traditions, mais un gardien du temple à l'intérieur duquel nous nous organisons, où nous montrons le travail d'excellence que nous appréhendons collectivement ensemble. C'était sur la femme, ce que je présente. Je pense qu'il y a 2 ou 3 qui vont un peu avec la mode, mais le reste de l'œuvre, c'est plutôt la femme, et la femme orientale, bien entendu. Les œuvres que je présente à Moody's Art sont des œuvres qui reflètent en fait cette tendance au motif ornemental lié aux cheveux crépus. Donc j'ai sélectionné une série de dessins, une série de peintures qui ont cet aspect en fait aussi esthétique et qui
rentre tout à fait dans un cadre en fait, de la mode, puisque le motif ornemental est quelque chose qui est plus facile à recevoir en fait, dans un univers comme celui-là. Le travail que je présente à Modizar part de ce projet personnel dont je parlais tout à l'heure, qui est mon regard sur mon entourage, dans mon espace urbain, les gens avec qui je vis, les choses que je vois, comment l'échange que j'ai avec des éléments. Donc à la fois quand je parle des éléments, c'est des éléments graphiques que vous allez retrouver dans les motifs que je crée. Et ces personnages qui sont vraiment au centre de mon travail, qui est l'humanité, qui est en fait, c'est un travail où je cherche à vraiment sublimer les gens que je côtoie à travers mes peintures, à sublimer cette joie de vie que chacun a malgré toute situation. Je cherche à exprimer la joie, je cherche à exprimer le calme, je cherche à exprimer tout le côté positif, tout le côté optimiste que nous avons chacun de nous en nous. Pour cette expo de mode Isaac, j'ai présenté cette toile. Et chaque toile fait partie d'une série. Il y avait des séries sur l'immigration, sur les migrants. Il y a des séries, il y a une toile qui fait partie de la série sur les kamikazes. J'ai envie de leur montrer l'actualité qu'ils côtoient et qu'ils ne vivent pas forcément parce que parfois ils sont préoccupés par le travail, ils sont préoccupés par la vie quotidienne. Donc moi j'ai envie de leur rappeler quand même qu'en dehors de tout, il y a quelque chose de plus d'important d'humain qui nous échappe. Nous avons voulu pour Paris une édition multiculturelle, mais vraiment ouverte, qui annonce les prochaines éditions, qui se disent franchement, nous sommes à Paris, aujourd'hui nous sommes ouverts au monde, mais clairement ouverts au monde. Les artistes qui ont été choisis vont rester principalement africains, mais des Africains désireux de se battre avec une rage incroyable. Et c'est ça qu'a montré l'édition 2016 de Paris, et c'est ce que nous voulions montrer. Et le succès était là. Les tableaux, effectivement, il y a eu des regards, il y a eu le gardien de Yao, on a eu beaucoup de portraits, enfin de visages de chez Evans. Enfin, l'artiste, c'est difficile parce qu'il se montre tous les jours. Quand il crée une œuvre, c'est son cœur qui le montre. Alors si pour une fois ses œuvres regardent le cœur des autres, ben, tant mieux. Alors nous sommes les Soulmates, nous sommes un quintet féminin a cappella. Nous chantons ensemble depuis une quinzaine d'années et nous avons monté un spectacle musical qui mêle humour et harmonie avec peps et glamour depuis quelques années et voilà. Alors au niveau du style de musique, c'est assez varié. En fait, on va du jazz des années 30 jusqu'à de la musique actuelle type Beyoncé, Stromae, en touchant à de la soul, de la funk, enfin c'est très varié. Et voilà. On propose un registre musical qu'on aime bien et on le retravaille, soit on le modernise, soit on le rend un peu plus ancien. Ça dépend. Je m'appelle Patricia Essong, je suis camerounaise, je suis chanteuse, je viens de sortir un album qui s'intitule Soul of New Bantu.
C'est un album de reprise des chansons africaines du peuple bantou. Pour le style de musique, c'est vrai qu'on a tendance, surtout en Europe, on a tendance à l'appeler musique du monde, mais pour moi ce n'est pas un style de musique. Ce que je fais aujourd'hui, c'est des musiques alternatives, c'est de l'alternatif. C'est un mélange de cultures, des chansons africaines, les langues africaines, et avec des sonorités soul, jazz, voilà. Ce mix-là, on va dire une musique métissée, de l'alternatif. Qu'est-ce que évoque pour moi Modizart? Pour moi, c'est déjà une organisation qui a envie de valoriser toutes les cultures, qui a envie de valoriser l'art africain dans tous les domaines. Et je pense que c'est aujourd'hui important de prendre ce témoin-là, parce que quand je parle de l'album Salom Bantou que j'ai sorti, pour ma part, c'est de prendre le témoin de notre culture d'origine et de la valoriser. Et d'avoir également des personnes qui se lancent dans des projets comme Modizart pour essayer de valoriser, de mettre en valeur des artistes émergents ou en développement qui montrent en fait leur création quelque part. On a besoin également de cette visibilité-là. Alors Modizart, on est très contente de faire partie de ce festival parce que c'est la rencontre de tous les univers artistiques, la musique, la mode, les arts plastiques. On trouve ça fantastique. Il y a en plus un mélange au niveau des cultures qui est très intéressante. Donc nous, de toute façon, à partir du moment où c'est autour de l'humain et de la création. Et de la création, tout à fait, de la rencontre, forcément ça nous touche. Modizart, c'est vraiment l'événement qui me permettent de rayonner un peu plus à Paris, d'inviter plus de gens possibles à travers même les vidéos qui vont passer derrière, sur les sites internet, etc., à un public plus large de découvrir mon travail. Modizart, pour moi, c'est une opportunité justement de rentrer un peu dans mon africanité. Et là, je veux être plus avec des artistes africains et pour comprendre l'Afrique, comprendre aussi mes origines très, très lointaines. Et c'est pour ça que Modizart me semble être un concept intéressant pour la suite, agglomérer ces trois formes d'énergie différentes, mais en faire une unité. Et je pense que c'est un concept à renforcer davantage avec les artistes. Michel, c'était une collègue, c'est devenu une amie et c'est quelqu'un de très courageux d'avoir lancé ce Modizart et de très ambitieuse parce que du coup, on la suit dans le... Enfin, Modizart s'est imposé, c'est devenu quelque chose d'international et on est super content de participer à l'aventure avec elle et de l'aider dans cette aventure qui va être de plus en plus belle, qui est toujours aussi belle en fait. Oui, il y aura Modizart 2017, pardon. Sous quelle forme? On a des envies pour l'instant de dessins, de photos, de vidéos, voilà plus ou moins. Mais comme nous nous écoutons les uns les autres et que nous passons des heures en discussion, etc., je ne sais pas qui va faire partie, mais la liste est longue et c'est génial d'avoir cette confiance.